De retour sur le plateau de Music and News, et oui, c'est votre rendez-vous musical de la semaine. Et aujourd'hui, on est avec Lawrence, compositeur. Tu écris aussi tes textes. Qu'est-ce que tu ne fais pas finalement dans la musique? De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où si on veut pouvoir vivre de sa musique, il faut savoir faire le plus de choses possible. Donc je suis auteur, compositeur, interprète. Sur les clips, j'aime beaucoup réaliser, assister, mixage, mastering. Il faut savoir tout faire. Parce que plus tu fais tes affaires tout seul, et plus tu maîtrises ta communication, ton produit final en fait. Voilà. Et est-ce que tu touches aussi la caméra? Tu as déjà touché à la caméra? Oui, bien sûr. Bien sûr même. Ah ouais, donc tu touches vraiment à tout quoi. Je touche vraiment à tout, c'est ma passion. Donc maintenant, à la musique se rajoute l'image, parce qu'il y a beaucoup de clips, comme je t'ai dit, les gens regardent la musique, ils ne l'écoutent plus seulement, donc j'essaie de tout maîtriser, quoi. En tout cas, on va partir en voyage avec toi. C'est une petite séquence que j'appelle Nous si ballants. Donc un petit jingle et on se retrouve juste après. En passant, vive. Et sans vous, on vit pas.
De retour sur le plateau de Music and News sur ETV. Alors Laurence, comme ça, parce qu'on voit que tu es venu tourner ton clip au pays, tu t'amuses bien. Pour ceux qui te suivent sur Instagram, tu fais baver tous ceux qui sont à Paris. Donne-moi un top 5 de tes lieux en Guadeloupe. Eh bien, écoute, premier lieu, c'est bien sûr Bastère, parce que... DJ Lorder, coucou. C'est la maison. Après, bon, là, après l'interview, là, je vais partir à la Caravelle parce que c'est ma plage préférée. Bien sûr, après des haies, enfin vraiment tous les spots où on sent qu'on est vraiment loin de toute la grisaille, loin de tout le béton parisien. Franchement, c'est ça que je kiffe, quoi. Ok, donc maintenant parlons un petit peu du zouk. Déjà, toi, comment tu vois le zouk? Ben écoute, pour moi, c'est vraiment la musique du pays, quoi. C'est vraiment la musique qui doit être associée à notre culture parce que c'est la seule qu'on a vraiment inventée. Enfin, pas nous, mais Kassa, je veux dire, et nous, on essaie de transmettre encore l'héritage. Donc voilà, pour moi, le zouk, c'est la musique du pays. Et quand tu entends certaines petites polémiques, le zouk c'était mieux avant, maintenant il ressemble trop à de l'R&B, maintenant il chante en français, maintenant tous ceux qui font le zouk sont là-bas. Comment toi, en tant que chanteur de zouk, qui a grandi au pays, justement, et qui vit maintenant, on n'espère pas pour longtemps, hein, tu vas revenir au pays, mais qui vit là-bas, comment toi tu perçois ça, sachant que toi tu le fais avec le cœur vraiment pour la Guadeloupe? Ben écoute, moi je comprends les gens qui disent que c'était mieux avant parce que quand ils écoutent leur rétro, bien sûr il y a un écrémage qui est fait, c'est-à-dire qu'avant il y avait tout autant de sons pourris qui sortaient. Non mais c'est vrai, il faut le dire, il y avait autant de sons pourris qui sortaient, même pire, sauf qu'on a gardé que le meilleur. Donc les gens se disent qu'avant c'était mieux, mais c'est juste parce qu'on a gardé le meilleur. Comme quand on va écouter les sons d'aujourd'hui, dans 20 ans, les gens diront « Ah mais machin c'était mieux », mais sauf qu'ils auront gardé que la crème. Donc j'espère que j'en ferai partie. Mais en tout cas, c'est une mécanique habituelle, quoi. C'est pareil pour tous les autres genres musicaux. Dans le hip-hop, il y a plein de t-shirts qui disent hip-hop is dead, machin tout, parce qu'avant c'était mieux, etc., etc. De toute façon, dans tous les genres musicaux, il y a des choses de qualité qui sortent et d'autres choses de moins bonne qualité. Moi, j'aime le zouk, mais j'aime pas tous les zouks qui sortent. Il y en a plein qui sortent et que je me dis, pouah, mais voilà quoi. Il y a vraiment des morceaux qui sortent où on sent que il n'y a pas vraiment de... C'est pas quelque chose qui est fait dans l'espoir d'apporter quelque chose, d'amener son univers, d'apporter une pierre à l'édifice du zouk. Moi, à chaque fois que je fais un morceau, déjà, j'ai ma recette. Je veux vraiment que ça se danse, que ça donne aux gens envie de danser. Parce que pour moi, le zouk, c'est pas une musique qui sert à parler de la guerre ou machin, etc. ou faire de l'ego trip comme le hip-hop, chacun son truc. Pour moi, c'est une musique de l'amour, c'est une musique qui doit toucher ton cœur directement. Et ça se passe aussi sur la piste. Quand tu es avec ta cavalière, tout ça, il faut qu'à un moment, tu as envie de passer en mode ZFMé et puis boum. Ah oui, boum, surtout le boum. Donc pour moi, c'est ça en fait. Le zouk, c'est vraiment une musique, c'est la musique d'ici, la musique du cœur, et il faut perpétuer ça. Tu parlais de danse tout à l'heure. Tu as balancé il n'y a pas longtemps, on se comprend, une chorégraphie sur le net accompagnée de 2-3 acolytes à toi. Tu aimes bien danser apparemment, balancer des trucs. Attends, avant de réagir, on va déjà regarder la chorégraphie. Ok, c'est parti. Tout de suite la chorégraphie de Laurence. Et oui, il fait aussi des chorégraphies. Vous allez peut-être reconnaître 2-3 de ses acolytes. On regarde ça et on se retrouve juste après. Hey girl, on dirait que t'as des soucis. Salut tout le monde, c'est Laurence. Bon, je suis avec quelques photos que j'ai trouvées dans la rue. On a fait une petite choré pour tourner pour les gens qui savent pas danser à deux, pour les gens qui sont assis en soirée. Ça donne ça, regarde, c'est parti.
après la chorégraphie de Lorenz, on revient sur le plateau de ETV. Alors, c'était quoi ce petit délire? T'aimes bien délirer, toi, hein? Ben, franchement, si la musique ne sert pas à ça, à quoi ça sert, franchement? Donc ouais, ça c'était vraiment plus pour le délire, pour le fun, parce que quand j'ai sorti Tourner, quand je suis parti après en soirée pour regarder comment les gens prenaient le morceau, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens debout et tout ça qui savaient pas trop quoi faire de leur corps. Ouais. Tous les gens qui prennent du sirène. Et donc je me suis dit bon ben c'est l'occasion de donner un petit plus encore, et puis surtout quand je vais en prestation, ça me permet aussi de faire monter des gens avec moi sur la scène, et puis on prend un gros pied tous ensemble. Donc c'était surtout pour ça, quoi. Ok, tu vas me faire participer le public justement dans tes shows? Mais il faut, sinon les gens s'ennuient, tu vois. Même moi quand je vais en soirée, si je sais qu'il y a un artiste, au bout d'un moment, quand tu as vu comment il est habillé, comment il bouge, machin tout, ça il suffit d'un morceau. Ça veut dire qu'après, à chaque morceau, il faut amener quelque chose de nouveau pour relancer l'intérêt, quoi. Okay. Donc ça, c'était l'occasion. On voit justement que tu as des collègues qui ont pris le délire avec toi. Il y a Johan, si je ne me trompe pas. Lila. Lila, comment se fait la connexion là-bas? Est-ce que vous voyez souvent? On a l'impression que vous êtes limite toujours ensemble, que vous faites les mêmes scènes, les mêmes tournées. Donc finalement, que ça fait une grande famille. Est-ce que c'est le cas? Ouais, on s'entend vraiment super bien dans le milieu du zouk. En tout cas, moi, j'estime que on a vraiment une bonne entente, pas trop d'esprit de compétition, donc franchement, tu vois, par rapport à d'autres milieux où bon, il peut y avoir des clashs, etc., machin et tout, franchement, on est vraiment bien soudés, on sait, enfin, je sais que si jamais j'appelle Johan pour lui demander de venir me poser une armo sur un morceau, si je dis à Lila de venir pour être dans un clip à moi, me donner la force, me big up et tout, ils vont jamais me dire non, et ce sera pareil pour moi. Ok, et justement, parlons-nous du zouk. Eh bien là-bas, en France, on a l'impression qu'il commence vraiment à monter, enfin qu'il monte en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs communautés qui l'écoutent. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que souvent les chanteurs de zouk là-bas chantent en français? Comment toi tu perçois ça? Ben écoute, de ce que j'ai pu remarquer, le zouk c'est vraiment la musique urbaine par excellence là-bas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis ils ont le R&B. Ouais. Et en France, le R&B est vraiment très moribond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'écoute. Tu vas avoir toutes les petites beurrettes, toutes les africaines, tout ça, et puis surtout les gens de la communauté qui vont aimer le zouk. Et du coup, ça fait un nouveau public à qui on veut parler aussi. Ouais. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine… comment dire, enfin que les gens écrivent en français. Mais je pense pas que ce soit que ça. C'est aussi parce que ça a changé et que pour que tout le monde puisse chanter, voilà quoi. Et justement, est-ce que tu as le souvenir d'une très 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 belle scène que tu as réalisée et que bon, c'était pas forcément un public que tu attendais, finalement, ils t'ont rendu le love, comme on dit? Ben écoute, j'ai chanté sur la scène de l'Olympia pour les 10 ans de section zouk. Ouais. Et la scène était, enfin devant la scène, il n'y avait que des babtos quoi. Et je me suis dit mais c'est super, franchement c'est vraiment génial parce qu'ils connaissaient mes morceaux, même si le créole, parce que je mets toujours une partie en créole dans mes morceaux, surtout à la fin, ouais. Même si le créole était un peu approximatif, j'ai senti qu'ils me donnaient vraiment le love quoi. Et puis plus récemment, je suis parti au concert de Marvin, pareil à l'Olympia, et la salle était, on va dire, elle est à 75% remplie. De gens qui ne sont pas de notre communauté, tu vois. Ok. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que les gens lui ont donné un love pas possible, quoi. Ok, donc là, le zouk commence vraiment à prendre vraiment une grosse place. Exactement. Là-bas. Exactement. Et même les médias commencent à un peu plus s'intéresser à nous. Par exemple, il y a une radio qui s'appelle Latina sur Paris, qui a pris la place de Ado, enfin qui prend vraiment beaucoup d'auditeurs. Ouais. Et c'est une radio qui passe de la musique soleil et Touné est passé dessus. J'étais super content parce qu'il y a beaucoup de créoles dans Touné, ouais. Toute la deuxième partie en créole. Et ils l'ont passé. Là, je suis invité sur des plateaux, des trucs de portugais, etc. Parce qu'ils écoutent Latina et que ça leur a plu. Donc, ça veut dire que le zouk a vraiment un potentiel qui dépasse nos frontières. Et tu t'es mis un petit peu au portugais? Ça va? Non. Non, pas du tout? Non. Mais j'aimerais bien. J'aime bien bosse, non, pas vraiment, non. C'est une super langue, j'aime beaucoup. Tu nous parlais de Love tout à l'heure. Et là, écoutez la transition, on va écouter ton morceau Sex Friend. Oula. Eh oui, ça c'est de la transition. Eh oui, Sex Friend, et puis après, on va en reparler, on va réagir sur ce morceau. Tout de suite, c'est Lorenz, Sex Friend avec des images. Franchement, encore une fois, c'est du travail de pro. Je vous laisse profiter et on se retrouve juste après. À tout de suite. On se voit ou pas, c'est toi qui décides. Donne-moi l'heure et l'endroit. Et moi, je prendrai soin de toi, girl. Zéro blabla, zéro tracas, les règles sont bien
maker. Lorenz, baby. Ooh, sex friends. De retour sur le plateau de Music and News sur ETV, c'est vous-même avec Lorenz, Sex Friend. Donc, Lorenz, l'amour c'était mieux avant? Bah, écoute, moi j'ai l'impression que oui, je pense qu'Internet a beaucoup changé la donne, les gens se remplacent en quelques clics, etc. Donc c'était autant une façon de le dénoncer que d'en faire la publicité. Les gens sur Internet, dans les commentaires, j'ai vu oui, c'est quoi ces histoires de malpropre, machin, l'amour c'était mieux avant, je sais pas quoi, c'est pas parce qu'on est marié que… Déjà, il faut savoir que le clip, c'était à prendre au second degré. C'est pour ça qu'on a mis les vignettes à chaque fois. De toute façon, c'est toujours en mode délire mes clips, tu vois. Et peut-être qu'à la fin, j'aurais dû dire que, bon, au final, l'amour, c'est vraiment la plus belle chose qui soit, quoi. Ouais. Qui est. Mais vraiment, moi, j'ai pris un pied à écrire ce morceau, à l'interpréter et à faire le clip parce que c'était vraiment une façon encore différente d'amener quelque chose au zouk, quoi. Te connaissant, tu es quelqu'un de relativement délirant, même si on te voit très sérieux là, machin. Tu es très délirant. Quand tu vois souvent des commentaires, en tant qu'artiste, sachant que toi, tu écris quelque chose pour délirer, et puis tu vois des gens justement qui prennent ça au premier degré, tu réagis comment? Est-ce que ça agisse ta façon d'écrire ton prochain morceau? Tu te dis, bon, ben, la prochaine fois, je vais me calmer, ou contrairement, tu dis, bon, ben… Pas du tout. Avant, ça me touchait. Ouais. Au début, quand j'ai commencé, quand YouTube a vraiment pris de l'ampleur, ça me touchait parce que je me disais, ah, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, c'est pas comme ça que je voulais que ce soit pris, etc. Mais en fait, Internet a donné une voix à tout le monde. Et quand tu marches dans la rue, tu rencontres des gens qui sont intelligents, d'autres pas, tu vois. Donc je dis pas que les gens qui vont sur YouTube sont bêtes, mais il y a certains commentaires auxquels il faut prêter plus d'attention que d'autres et certains à qui il ne faut pas prêter du tout d'attention et surtout ne pas modifier sa façon d'écrire ou de composer parce que sinon on se travestit en fait. Et du coup, moi j'ai pas envie de travestir ma musique pour qu'elle fonctionne, etc. Je ferai toujours pareil. Ok, tu es très connecté sur les réseaux sociaux. Oui. Tu adores ça. Ouais. Est-ce que, vas-y, c'est le moment de balancer tous tes contacts. Si on veut te suivre, déjà, est-ce que tu as une adresse Twitter, Instagram, Facebook? Où est-ce qu'on peut aller? Ça va s'afficher de toute façon. Twitter, Instagram et Snapchat, c'est très simple, c'est Lorenz Baby. Ouais. Et Facebook, il y a une page fan qui s'appelle Lorenz et Lorenz Hotvass, Lorenz Music. Enfin, il y a 3 pages parce que j'avais plus de place. Du coup, mais je suis plus souvent en ce moment sur Twitter et Instagram. Je suis plus actif sur ces 3-là que sur Facebook. Ok, et c'est quoi le futur justement de Lorenz? Eh ben, le futur, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est enchaîner single, clip. On va augmenter un peu la cadence parce qu'un morceau par an, c'est un peu léger. Que les gens ont besoin vraiment de nous voir plus souvent, etc. Et surtout, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai besoin de montrer que, voilà, justement, maintenant qu'il y a plus de possibilités au niveau de ce qu'on peut faire écouter au public, j'ai vraiment envie de tout donner, quoi. Donc, on va faire plus de clips, plus de morceaux. Donc, rester connecté sur les réseaux. Et surtout acheter la musique parce que c'est ça qui nous permet de pouvoir faire d'autres morceaux en fait. Donc un gros big up, c'est quelle caméra qu'il faut regarder? C'est celle-là, vas-y, fais-toi plaisir. Un gros big up à tous les gens qui achètent la musique parce que vraiment vous savez pas comment c'est important pour les artistes locaux, quoi. Quand vous achetez le son de Rihanna ou de Drake ou de Beyoncé et tout, vous leur permettez juste d'acheter un biberon en or pour leur enfant, tu vois. Mais nous, ça nous permet de continuer à faire de la musique. Donc vraiment du fond du cœur, merci à tous les gens qui achètent. En tout cas, je te remercie moi d'être passé. Merci. Franchement, ça m'a fait plaisir de te recevoir sur le plateau. Longue vie à Lorenz, j'aime bien dire ça à la fin des émissions. Longue vie à Lorenz, donne-nous encore plus de zouk parce qu'on aime bien le fait mésier et boum. Il n'y a pas de souci. On va se laisser avec ton tube. Ben oui, maintenant on l'appelle comme ça, le tube tourné. Et là, ça va faire plaisir à certains et certaines. Amusez-vous, c'est pas la Saint-Valentin, mais on vous donne du love parce que nous, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin. Bon retour en tout cas, là-bas dans le froid. Merci. Nous, on va rester dans le chaud parce qu'on y est bien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nouvel invité, nouvelle playlist sur ETV. À la semaine prochaine. Hey girl, on dirait que t'as des soucis. Tu fais une bonne mine et t'as l'air un peu stressé. Hey girl, oublie ce qui te chagrine. J'ai mieux que tes vitamines. S'oublie
et venez coller au compte.